Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 euros par mois en Afrique. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Ces exemples très tristes nous montrent comment ce milieu du sport et du football en particulier peut cacher des choses moins reluisantes. N'hésitez pas à nous dire dans la zone de commentaires les souvenirs que vous rappellent ces joueurs qui ont été victimes d'escroqueries. Alors sans plus tarder, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. 0 multiplié par 6 multiplié par 0 plus 1 moins 0 multiplié par 5 est égal à combien? La réponse est A, 0. La réponse est B, 1. La réponse est C, 7. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. N'Golo Kanté, une plainte retoquée par la justice. Binôme de Paul Pogba au milieu de terrain de l'équipe de France lors de la victoire au Mondial 2018, N'Golo Kanté s'est lui aussi déjà dit victime d'une tentative d'arnaque. C'était en novembre 2019 quand il avait porté plainte pour escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif contre son ancien conseiller Noiri Guéry. Le jeu de Chelsea dénonçait alors les pressions exercées par ce dernier pour récupérer des sommes d'argent plus conséquentes après la résiliation du contrat qui liait les deux hommes. Mais le paquet de paris a débouté le footballeur. En 2021, il a classé sans suite la plainte du Londonien, considérant que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Wilson Oruma. Né à Warri au Nigeria en 1976, Wilson Oruma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigériane, les Super Eagles, entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010. Après avoir joué avec autant de clubs renommés, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite sera dorée vu qu'il a amassé beaucoup de partoles. Mais bizarrement, c'est à ce moment-là que ses déboires vont commencer. L'ancien milieu de terrain des Super Eagles se serait fait escroquer par un pasteur verru, puis par de faux hommes d'affaires pétroliers. 6 ans après cet épisode douloureux qui l'a ruiné, il serait devenu fou. Benzema et Valbuena, une cesta au cœur de la discorde. C'est le plus célèbre des scandales d'escroquerie du football français. Le 24 novembre, l'attaquant star du Real Madrid, Karim Benzema, est condamné à 1 an de prison avec sursis pour complicité des tentatives de chantage sur son ancien coéquipier de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Il a depuis renoncé à faire appel. Voici l'affaire telle que présentée par l'acte d'accusation consulté début 2021 par Libération. En 2014, un membre de l'entourage de Mathieu Valbuena met la main sur une sextape tournée par l'ancien Marseillais, qu'il décide alors de faire chanter. Après plusieurs tentatives infructueuses, lui et ses deux compères entreprennent de contacter Karim Zenati, proche de Karim Benzema, pour mettre la pression sur Mathieu Valbuena. Le 6 octobre, lors des rassemblements à Clairefontaine, Karim Benzema interpelle le petit vélo. Selon le témoignage de ce dernier, Matt, il y a une vidéo, c'est chaud. Une conversation qui vaudra aux Madrilènes d'être inversés de l'Europe de France pendant des années. Il a agi pour permettre aux négociateurs d'en venir à leur fin et aux maîtres chanteurs de toucher de l'argent. Assénera la procureure lors de son réquisitoire 5 ans plus tard. Emmanuel Adebayor et sa famille.
Depuis près de 10 ans, Emmanuel Adebayor ne s'entend plus avec sa mère, Adia Adebayor. Cette dernière est décédée vendredi 13 août 2021 et le capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor, n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa tristesse pour la mort de celle qui lui a donné la vie. Durant les années antérieures, en 2015, plus précisément, l'on a eu vent de cette dispute entre la star Adebayor et les membres de sa famille. Il a d'ailleurs été rapporté que le footballeur a traité sa famille des sorcières. Les causes de cette mésentente n'ont pas réellement été révélées. Lorsque sa mère rendit l'âme en 2011, plusieurs médias locaux et internationaux ont titré les articles en accusant le footballeur d'avoir laissé sa mère mourir. L'on se demande alors pourquoi cette mésentente entre le footballeur et sa mère. Mais là, ce que je n'ai pas compris, c'est que ma famille me dit, il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris sur le champ, loue-moi un appartement. Et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer. À l'époque, comme je parle de l'époque où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme salaire, c'est-à-dire tous les mois. Elle a besoin de rien. Et elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture. Parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison. Du riz, huile, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 euros par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 euros par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paie pas de l'essence, je ne paie pas le chauffeur, je ne paie pas l'électricité, je ne paie pas eau. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le froid? On a mal à l'orteil, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme on souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Et c'était la guerre. Bon, heureusement que je l'ai fait venir chez moi, ma mère, chez moi en 2008 à Londres, où j'ai payé tous ses soins. Elle a fait la révision, comme vous savez, écoute, elle a fait tous les hôpitaux de Londres. Et ce qui est dommage, c'est que quand elle est rentrée au pays, elle a dit à tout le monde, je suis parti chez Chéhi, je buvais pure water, alors qu'il n'y a même pas pure water en Europe. C'est-à-dire, elle buvait dans un trou de sachet, quoi, en fait. Alors qu'il n'y a pas ça en Europe. Et donc, les gens m'ont attaqué encore parce qu'elle disait ça au quartier. Et les gens du quartier ne connaissent pas l'Europe. Donc, pour eux, pure water existe aussi en Europe. Donc, tout le monde m'a attaqué. Mais bon, après, moi, c'est ma maman. Je n'ai pas dit que ma maman donne des fausses informations. Je dis, ouais, mais peut-être qu'on avait que ça à la maison pour défendre encore la cause de ma maman. Mais jusqu'au point où maman va, où mes parents, où ma famille va à la radio. S'ils vont à la radio, je vais à la radio aussi. Je suis comme ça, je suis très honnête. Donc, parce que j'ai rien à cacher. Si quelqu'un allait dire, garde ça pour toi. Non. Ils m'ont attaqué à la radio, mais on va conclure ça à la radio. Donc, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tout le monde est content. Je pense que ma maman, où elle est contente. Moi, je suis content, tant mieux. Dieu merci, tout le monde va bien. Paul Pogba et son frère Mathias Pogba. L'affaire Pogba débute le samedi 27 août. Ces jours-là, Mathias Pogba publie une série de messages intrigants sur les réseaux sociaux. Le frère aîné de Paul Pogba promettait alors de graves révélations sur son cadet, mettant le monde du foot dans une attente fébrile. Dans cette vidéo diffusée en 4 langues, français, italien, anglais et espagnol, Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, annonçait que le monde entier, comme la Juventus Turin, le club italien où son frère est revenu après un premier passage entre 2012 et 2016 et 6 saisons à Manchester United, mérite de savoir certaines choses, afin de décider en toute conscience des causes si Pogba mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance. Tout cela risque d'être explosif, conclut-il sans plus de précision. Selon certaines sources, Paul Pogba a confié durant les auditions aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il aurait notamment été piégé par des amis d'enfance et des hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Il lui aurait réclamé 13 millions d'euros pour services rendus, lui reprochant de les avoir laissés tomber financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Selon nos sources, Paul Pogba, actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure
au genou droit, a assuré aux enquêteurs qu'il avait également plusieurs fois été intimidé à Manchester, jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il aurait affirmé avoir reconnu son frère Mathias. Nacha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et quant à la question, la réponse est 1. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.